Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo flop. Alors c'est la première vidéo de ce genre là que je fais sur ma chaîne. J'avais pas forcément de produits à vous présenter jusqu'à présent. Mais là ces derniers mois j'ai eu quelques déceptions quand même. Et alors des produits de toutes marques, des produits de grande surface, des produits dits professionnels et limite je dirais de luxe parce que franchement vu le prix je suis assez dégoûtée. Et voilà, aussi des produits vegan, donc ont des compositions clean, mais qui sur moi ont fait vraiment un ravage, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va parler de tout ça tout de suite. Donc on va commencer avec un produit de chez Sephora que j'ai eu la chance, je dis bien la chance d'acheter en solde, parce que si j'avais mis le prix fort dans ce produit là, je pense que j'aurais été vraiment très mécontente. C'est donc en fait le masque réhydratant instantané, donc c'est un masque à faire seul à la maison, soi-même. Moi je l'avais payé que 5 €, mais il coûte quand même quasiment 9 €, 8,90 €. Donc en fait je vous ai gardé deux petits sachets pour vous montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça sous forme de shaker. Vous avez, en fait il y en a 5 je crois dedans, non 4, ouais. Il y a 4 sachets à l'intérieur. Vous mettez ça au fond de votre shaker. Et vous remplissez d'eau, vous avez un petit train, pas dépasser tout ça, vous secouez jusqu'à ce que eh bien, le masque devienne quand même en fait comme une genre de pâte. Et en fait ce masque est censé être un concentré d'eau, réhydraté, pas nourrir, hein, vraiment réhydraté, apporter de l'eau à votre peau, etc. etc. Je l'ai fait 2 fois et honnêtement c'est horrible ce produit là. Une fois que vous l'appliquez sur la peau, que vous le mettiez en couche fine ou en couche épaisse, ça vient complètement plâtré. Ma peau n'a absolument pas bu le produit, donc elle n'est pas du tout réhydratée. Ça vous fait un genre de plâtre qui craque. Enfin, j'ai trouvé ça nul, vraiment, mais complètement nul. Je vous en ai parlé d'ailleurs sur Instagram, puisque je l'ai testé une première fois il y a quelques mois, je ne l'avais pas vraiment apprécié. J'avais dit bon je le laisse de côté, je reviendrai dessus. Et là il y a quoi? Il y a peut-être 10 jours ou 15 jours. Je vous ai mis une photo sur Instagram pour vous prévenir et vous dire surtout n'achetez pas ce truc là parce qu'il sera encore en solde, je suppose, pour les soldes d'été qui arrivent. Là on est le lundi 23, donc les soldes commencent dans 2 jours. Surtout, n'achetez pas ça, je sais pas cette vidéo sera là à temps, mais j'espère, n'achetez pas ce truc. Ensuite, on continue avec un produit de grande surface. Je suis assez étonnée de ne pas l'apprécier parce qu'il me semble que vous êtes beaucoup à l'aimer. C'est le mascara Cils Volume Express de chez Maybelline en version waterproof. Donc la brosse est en silicone, je vais vous montrer, voilà. Elle se présente comme ça, pourtant elle a tout d'une brosse que je serais susceptible d'apprécier. Je sais pas, volume express, c'est censé apporter du volume. Moi, ça m'apporte absolument pas de volume. Ça, à la limite, m'apporte de la longueur. Ça sépare bien mes cils. Mais voilà, je le trouve vraiment pas compétent. D'autant plus que il est stipulé waterproof et que il l'est pas, quoi. Enfin, en tout cas, pas sur moi. En fait moi j'utilise pas mal les mascaras waterproof parce qu'ayant une paupière mobile très petite, j'ai ma frange de cils qui a tendance à venir se coller en fait sur ma paupière immobile et donc à me faire un transfert, à se transférer sur ma paupière immobile. Et donc avec les mascaras waterproof j'ai pas ce problème là, mais avec celui-ci ça me le fait. Si jamais voilà, je me baigne ou quoi que ce soit, idem. Non, moi je l'aime pas du tout et je vous invite quand même à faire votre propre avis sur ce produit là parce que bon, il peut ne pas me convenir à moi avec voilà, ma densité de cils, ma frange de cils, la longueur que j'ai de base, etc. Mais honnêtement, voilà, c'est pas un produit que moi je vous conseillerais du tout. Ensuite, on continue donc avec un petit accessoire. C'est donc le Beauty Blender. Donc celui-ci, c'est celui de chez Kiko. En fait, j'en avais fait tout un stock lorsqu'ils les ont sortis. J'en avais acheté 4 ou 5. Et là, c'est mon dernier. Donc je me suis dit, il faut absolument que je retrouve des Beauty Blenders dans ce type-là, puisque je les aime énormément et que je m'en sers quasiment tous les jours. Donc je me suis dit, passons commande sur Amazon. J'ai vu qu'ils en avaient pas mal. Je me suis dit, voilà, on va tester. Je crois que c'était moins d'1 € la pièce, ou 1,20 €, 1,50 €. Enfin, vraiment pas grand-chose. Donc je les ai reçus il y a maintenant quelques jours. Je me suis dit, bon, ben, je vais en prendre 2 à la fois. Comme ça, quand l'un sera sale, je me servirai de l'autre. Et
et voilà, je tournerai. Sauf que lui et moi, on a eu un gros problème, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Regardez, la matière de celui-ci, il est vraiment... Là, il est mouillé, vous voyez, il est assez gros. Donc, je pourrais m'en servir, c'est tout simplement parce que je viens de le laver. Je ne voulais pas vous le montrer complètement crade. Mais donc voilà, il est assez gros. Vous voyez qu'il est vraiment mou. Donc, il est vraiment... Celui-ci, ils sont vraiment parfaits. Les Beauty Blenders de chez Kiko, si jamais ils en ressortent, que ce soit pendant les soldes ou quoi que ce soit, je vous conseille d'en faire un stock. Et je pense que là, pendant les soldes qui arrivent, je vais en faire la chasse parce qu'ils sont géniaux. Mais alors, celui-ci, je ne sais pas si vous pouvez voir, il est beaucoup plus dur. Vous voyez, si j'appuie sur les deux en même temps, enfin, ils sont vraiment beaucoup plus durs. Et alors surtout, ils ne s'imbibent pas d'eau, ce qui fait qu'ils restent toujours aussi rigides, toujours aussi petits. Et donc si vous venez appliquer votre produit, en fait, il boit complètement le produit. Enfin, je sais pas comment... Et en fait, j'avais acheté un genre d'œuf comme ça, c'est pas vraiment, pas la même forme, mais de chez Sephora, je sais plus comment ils appellent ça, l'éponge quelque chose, en bref. Je l'ai acheté maintenant il y a un moment, il y a peut-être 2 ans, et j'ai eu exactement le même problème avec celle de chez Sephora qu'avec celui-ci. Donc j'en profite pour vous le dire, si jamais vous cherchez des beauty blenders, voilà, vraiment bien pour venir appliquer vos produits, surtout qui boivent pas les produits, quoi, parce que si vous utilisez une éponge comme ça et que vous vous retrouvez avec le fond de teint, la bébé crème, la CC crème, peu importe, complètement à l'intérieur de la mousse et pas sur votre visage, ça n'a aucun intérêt. Et c'est ce qui se passe avec ça, donc voilà, c'est pas du tout une bonne alternative, une bonne idée. Je le saurais, j'en achèterai plus, c'est dommage parce que j'en ai acheté 4 ou 5, j'aurais dû me méfier. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire, mais même pour l'anti-cerne, c'est pas possible quoi, enfin... Donc voilà, je vous le conseille pas du tout et je vous mettrai le lien du vendeur Amazon en barre d'infos pour que vous n'alliez pas acheter chez lui. Ensuite, on continue avec des produits capillaires. Des produits capillaires qui ont des compositions excellentes, voilà, qui sont complètement véganes, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans silicone, non testés sur les animaux, enfin voilà, une marque a priori parfaite. J'aime beaucoup produits de chez eux, c'est la marque Desert Essence, notamment j'adore leur shampoing après shampoing au citron pour cheveux gras, qui est vraiment top. Vous trouvez ces produits-là sur iHerbs, donc si jamais vous voulez essayer les shampoings après shampoing, je vous les conseille, ils sont vraiment géniaux. Mais alors par contre ça, une daube internationale. Donc moi j'avais 2 produits, je les ai pris sur iHerb. Ici c'est la lotion capillaire lustrante et lissante à la noix de coco. Déjà donc l'odeur, moi j'aime pas particulièrement, c'est la coco, bizarrement ça sent la coco chimique quoi, ça sent pas la bonne noix de coco comme j'aime. Donc vous voyez que bon, je l'ai bien utilisé pour pouvoir vous en parler quand même. Ça fait un moment que je les ai d'ailleurs ces produits là. Et en fait le problème c'est que ça lustre pas, ça rend pas brillant, ça les rend pas doux et surtout ça me les dessèche énormément. Ainsi que le soin anti-frisottis et thermoprotecteur, toujours à la noix de coco. Pareil, j'en suis à peu près là. Donc pareil pour un thermoprotecteur, je l'ai bien utilisé. Mais alors ces 2 produits là, si vous voulez avoir les cheveux secs comme de la paille, foncez quoi. Je sais pas. Ils sont pas du tout nourrissants, bizarrement, pour des produits à la coco avec des bonnes compos comme ça, ils sont hyper desséchants et c'est pas du tout dû au fait que j'utilise des silicones et que donc quand je mets des produits sans silicone, mes cheveux ne reçoivent pas les bénéfices du produit correctement. Puisque je les ai utilisés lorsque j'utilisais pas du tout de silicone, lorsque j'en utilisais un peu, j'ai retesté il y a pas longtemps et non quoi, non. Donc ces produits là je vous les conseille pas du tout, malgré le fait que j'adore la marque, qu'ils aient de très très bonnes choses, je vous les conseille pas. Je sais pas vraiment ce que je vais faire de tout ça, si je jette et tout, ça m'embête un peu parce que c'est des produits qui sont pas terminés et qu'habituellement je ne jette pas, mais voilà. Le dernier produit dont on va parler, je pense que c'est ma plus grosse déception parce que c'est celui qui m'a coûté le plus cher. C'est une palette de chez Make Up For Ever, c'est la Black Tango Palette. En fait cette palette là, je la trouvais vraiment top, ça fait... je l'ai acheté il y a quoi? Il y a peut-être 1 an et demi. Vous voyez en fait c'est à l'intérieur c'est 4 fards crème waterproof. Donc vous en avez un dans les tons un peu prunes, vous en avez un vert, un bleu et un blanc. Je l'ai utilisé 1 fois ou 2 fois, quelque chose comme ça. Et en fait vous voyez ce sont des petits pots qui s'ouvrent comme ça avec un petit capuchon quoi. Donc bien sûr, je ne suis pas idiote, à chaque fois je les refermais correctement. Les fards au bout de 15 jours, 3 semaines avaient complètement séché. Pour une palette à 50 €, honnêtement j'étais dégoûtée.
Donc je ne peux plus m'en servir, c'est un achat qui m'aura fait 2 utilisations, je vous la conseille absolument pas. Gardez votre argent, là sur ce coup-là, ça sert absolument à rien d'acheter ça. Voilà les filles, on en a terminé pour notre petite vidéo flop. J'espère que ça vous aura évité des achats inutiles. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que tout le monde va très bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.